demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition. Le président de la République était à la 3e conférence de gouverneurs de province. Cette rencontre qui a tablé sur la situation particulière qui traverse les pays avec la guerre qui empoisonne les climats dans le province de l'Est de la République. Il s'est agi aussi de l'accélération du processus de la décentralisation. Je vous propose de suivre ces reportages de la télévision publique. De la RDC ont répondu au rendez-vous de la 3e conférence annuelle sous la présidence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La cohésion nationale dans l'unité, c'est le thème retenu pour cette 3e session de la conférence des gouverneurs. Les participants aux assises vont s'appesantir sur différents sous-thèmes, en l'occurrence la situation sécuritaire et le développement des provinces, la mise en œuvre effective de la décentralisation ainsi que l'organisation des élections provinciales, urbaines, municipales et locales. La conférence des gouverneurs de province s'est vêtue une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir central et les provinces. Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, ainsi que sur la législation à édicter par la République, conformément à l'article 200 de la Constitution. Selon l'ordonnance l'instituant et son règlement intérieur, la conférence des gouverneurs de province est composée du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et des gouverneurs de province. La première session de la conférence des gouverneurs s'est tenue à Kisangani en juin 2009, tandis que la deuxième session est intervenue en août 2011 à Kinshasa. Revenons à Kinshasa. Comme beaucoup d'entre lui avant, Guillaume Soro appelle la classe politique congolaise à l'unité pour la bonne marche du pays. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui vient de boucler son séjour de 3 jours à Kinshasa, a condamné les guerres à répétition dans l'est de la RDC avant d'inviter le peuple congolais à se réveiller pour relancer les décalages de toute l'Afrique. Accompagné du président de l'Assemblée nationale congolais, l'homme d'État ivoirien a animé une conférence de presse à l'aéroport international d'Ndjili avant de retourner à son pays. Rosine Martin Bouyamba et Blanchard Tambo. Après 72 heures passées sur le sol congolais, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et sa délégation peuvent regagner leur pays, heureux de la mission accomplie. Guillaume Soro Kibafori et Obamina Kunjalanjoku ont échangé leur expérience avant de prendre la salutaire décision de collaborer pour le bonheur des peuples ivoiriens et congolais. Un groupe d'amitié sera bientôt mis en place pour consolider les liens de fraternité entre les deux institutions. Devant les professionnels de la presse réunis à l'aéroport international de Ndjili, les deux présidents de chambres parlementaires se livrent au jeu questions-réponses. L'appel à l'unité du président Soro aux politiques congolais sonne comme une véritable interpellation. À l'exemple des musiciens congolais réunis sur un même podium à son honneur, les hommes politiques devraient se dépasser, exhorte Guillaume Soro. Sur le même podium, on a vu toutes les tendances musicales
on a vu tous les artistes sur le même podium jouer. C'est cette union, c'est cette unité que je suis venu prêcher à mes frères congolais. L'homme d'État ivoirien condamne l'agression dont est victime la République démocratique du Congo et dénonce la tentative de morcellement des États. Toutefois, Soro Kibafori ne perd pas espoir pour l'avenir du Congo. Parce que nous considérons que si toutes les filles et fils du Congo bâtissent la cohésion nationale, se lèvent au-dessus des tribus, du communautarisme. L'accord cadre signé le 24 février dernier à Addis Abeba devrait être mis à profit pour sauver le pays, car ce texte est un mini-plan Marshall de sécurité, rassure Obamina. Nous avons là une belle opportunité pour, une fois pour toutes, mettre fin aux guerres récurrentes d'agression que nous subissons. Pourquoi une belle opportunité? Parce que cet accord prescrit les devoirs de nous Congolais, nos engagements que nous avons pris pour renforcer l'autorité de l'État. La délégation ivoirienne repart. Celle du Congo est attendue au mois d'avril prochain pour un séjour en Côte d'Ivoire lors de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du pays d'Alassane Dramane Ouattara. Sulutani Makenga, désormais seul maître à bord du navire M23 après l'éviction de Jean-Marie Runiga. Comme ses prédécesseurs, le chef déchu du mouvement rebelle est contraint à l'exil au Rwanda. Ce qui vient de se produire démontre à suffisance combien le Rwanda n'a pas encore mis fin à son sale jeu contre la RDC. Comme Mutebussi, Kunda, Tangada, Runiga va lui aussi au Rwanda pour soustraire à la justice internationale. Suivez ces commentaires de la rédaction avec Eric Makoul. Les masques continuent de tomber. L'ex-colonel Makenga reste désormais le seul maître à bord du M23. Déchu, Jean-Marie Runiga n'a eu d'autre choix que d'emprunter une voie connue d'avance sous l'escorte de quelques 700 éléments. De l'autre côté de la frontière, un autre rescapé est signalé, Bosco Tanganda. Les deux vont rejoindre dans leur exil doré des compagnons de fortune, notamment Jules Mutebussi et Laurent Kunda. Bien connu de l'opinion, ces modus operandi confirment que Kigali est loin de se départir de son agenda hégémonique sur la République démocratique du Congo. Devant ces jeux de cache-cache, le Rwanda ne pourrait pas bénéficier de sitôt de la présomption d'innocence dans l'insécurité qui prévaut dans l'est du territoire national. Le régime en place à Kigali procède de la même manière pour maintenir le climat d'instabilité permanente dans les territoires congolais qu'il a toujours convoité. Ces méthodes sont tellement connues qu'il est désormais possible d'anticiper sur les nouvelles séquences. Le dernier épisode en date est la scission du M23. Exécutant un deal dont les contours sont un secret de Polichinelle, Sultani Makenga, chef de l'armée du M23, s'est révolté contre son chef politique Jean-Marie Runiga. Il lui a fait la guerre et réussi à l'évincer. Bien plus, il l'a contraint à l'exil vers le Rwanda. Dans la foulée, il est également fait mention de la traversée de la frontière congolaise par Bosco Tanganda, après avoir combattu aux côtés des hommes de Runiga contre le clan Makenga. Qu'est-ce à dire, mis dans le même sac? Une autre interrogation qui taraude les esprits: par quelle magie le M23 s'est retrouvé avec autant d'hommes de troupes au point de se scinder en deux groupes? Rien ne sert de chercher à démontrer les évidences. Toutes les créations de Kigali ont l'obligation de rentrer à la maison pour rebondir par après, alors que l'entourage du général renégat Tanganda affirme que ces derniers chercheraient à rejoindre le Massissi en contournant le volcan de Nirangongo. Le porte-parole du gouvernement congolais a pour sa part confirmé dimanche sur RFI, je cite, « Le général Mutin a traversé hier et il est aujourd'hui au Rwanda. Nous estimons que la République sœur du Rwanda devrait réaliser ses propres engagements qui consistent à ne pas faciliter la déstabilisation d'un pays voisin d'une façon ou d'une autre. » Fin des citations. Véritable test de sincérité qui met Kigali dans une position inconfortable. Difficile pour Kagame de renvoyer des citoyens des souches rwandaises qui se trouveraient en territoire rwandais. La constitution du Rwanda est claire à ce sujet. Il serait donc naïf de la part de Kinshasa de s'attendre à une quelconque extradition. Il n'existait pas entre les deux voisins d'accord d'extradition des criminels. Bien plus, Kigali n'est pas signataire du traité de Rome créant la Cour pénale internationale. Avec ces tests de sincérité, la problématique de relations de bon voisinage entre la RDC et le Rwanda reste entière.
À la Chambre haute du Parlement, les choses vont plutôt très vite après la rentrée parlementaire intervenue le week-end dernier. À la plénière de hier lundi, les élus des élus ont adopté les calendriers des matières prévues pour la session ordinaire de mars. Au total, 49, dont 16 arriérés avec 6 encore sous examen à l'Assemblée nationale. C'est adopté par les Sénats et transmis à l'Assemblée nationale pour les seconds examens et 3 en études, dont les commissions permanentes. Bujumbouy, Serge Kouete et Cédric Idimbo. Au lendemain de la rentrée parlementaire, les sénateurs sont déjà au travail. Réunis en plénière, les élus des élus ont adopté le calendrier des matières prévues pour la session de mars. Au total, 40 matières importantes, dont 16 arriérées, notamment 6 encore sous examen à l'Assemblée nationale. 7 adoptées par le Sénat et transmises à la Chambre basse en deuxième lecture pour examen et adoption. 3 en cours d'examen dans les commissions permanentes, mais également plus de 30 nouvelles matières avec d'importants projets et propositions de loi. Toutefois, indique Léon Kingo, d'autres matières pourraient être inscrites si le besoin se faisait sentir. La Chambre haute du Parlement est résolument déterminée à donner de l'impulsion pour que le pays ait des lois importantes pour son fonctionnement. La réunion de la Troïka s'est tenue à Kananga hier lundi. La préoccupation majeure demeure le désenclavement du Kasaï occidental, mais aussi la situation du taux d'intérêt des buteurs. Les détails dans ces reportages de nos confrères de Digital Congo. Il est 6 heures moins l'écart et la ville de Kananga au Kasaï occidental accueille la réunion de la Troïka stratégique. Déjà, tous les membres se mobilisent pour prendre part à cette réunion hebdomadaire du gouvernement. Le vice-premier ministre et ministre du budget, le ministre de l'économie et commerce, celui délégué aux finances ainsi que le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Tous ont, autour du premier ministre Augustin Matata Pogno, passé en revue la question de désenclavement du Kasaï occidental. La préoccupation urge. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, la Troïka stratégique a notamment recommandé que nous puissions accroître l'intervention de l'État en faveur de la SNCC, tout comme aussi nous allons le faire en faveur de l'ex-ONATRA. Donc on peut dire que la Troïka stratégique s'est tenue à Kananga, c'était la Troïka du rail. Sur notre registre, la Troïka stratégique a mis un point d'honneur sur la problématique du taux d'intérêt débiteur à appliquer par les banques commerciales en République démocratique du Congo. Sans vouloir imposer aux banques commerciales, parce que les taux d'intérêt sont libéralisés dans notre pays. Mais puisque nous sommes tous embarqués pour la croissance, et puisque nous convenons tous que la baisse de taux d'intérêt débiteur encourage la croissance, nous voulons donc voir le mouvement dans ce sens-là. Daniel Mkoko Sambala a aussi confirmé, globalement, le cadre macroéconomique est resté stable et rassurant au pays. À Kinshasa, le personnel de la DGI peut désormais travailler avec le référentiel du droit OHADA. Pendant un peu plus d'une semaine, cadres et agents de la centrale des impôts avaient droit à un séminaire de mise à niveau sur la législation en matière économique applicable dans l'espace OHADA. La clôture de ces assises est intervenue hier lundi en la salle de conférence de la DGI en présence du directeur général adjoint de la DGI, Vincent Kaboa. Nadila Ying pour le reportage. Pendant 6 jours, agents et cadres de la DGI devaient se remettre à niveau et apprendre des connaissances sur les actes uniformes de l'OHADA en matière comptable et surtout en ce qui concerne la législation commerciale et le droit des sociétés dans cet espace. Conscient de l'importance de cette formation pour une régie financière dans la maîtrise des dispositions du droit OHADA, le directeur général adjoint des impôts en charge de fiscalité et réforme rassure les apprenants. Vous savez, effectivement, si les dispositions fiscales n'évoluent pas en phase, comme c'est le cas avec les normes OHADA, ça peut créer des contentieux inutiles, au point qu'on se retrouvera en face des juridictions compétentes et on perdrait facilement le procès. C'est pourquoi nous avions pensé qu'il était temps que nous puissions capitaliser les normes OHADA de manière à ce que pour l'avenir,
nous puissions nous conformer à ces normes, au point que les dispositions fiscales soient en phase avec les normes OHADA. Et que chaque pays a une législation particulière, ça peut poser problème. C'est pourquoi, de cette expérience, les États estiment qu'il faut qu'on ait les mêmes règles pour faire évoluer les affaires. Vincent Kabouaka Niampa promet au nom de la haute direction de l'administration des impôts d'accompagner les participants dans la mise en pratique des connaissances acquises sur les dispositions du droit OHADA. Cette formation s'est clôturée par la remise des brevets aux participants. Les sports, avant de boucler cette édition, en prévision du match qui oppose la RDC à la Libye ce dimanche au Stade des Martyrs, Claude Leroy est rentré à Kinshasa. Le sélectionneur national de Léopard a dévoilé son plan d'action pour la suite des éliminatoires du Mondial Brésil. Il a en outre donné des détails sur sa vision de la rencontre de dimanche prochain. C'était hier lundi au siège de la Fédération congolaise de football association à Gombe. Reportage. Le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, Claude Leroy, fait d'abord l'analyse sur la dernière CAN qu'il juge très serrée. Il revient cette fois pour les éliminatoires du Mondial Brésil 2014. Leroy annonce l'arrivée au sein des Léopards de quelques joueurs dont Tokonzuzi et Dirtel Zola, tous joueurs évoluant en Europe. Que Cédric Bakiadi a été blessé, il n'a pas joué hier contre Dortmund. Il a un arrachement du ligament latéral interne du genou droit. Il ne sera pas là non plus. Par contre, Dieu merci de Bocané, Distel Zola, que je tenais à faire revenir, André Moulemo, Parfait Mandanda, Chancel Mbemba. Après 2 mois d'errance et d'incohérence dans le calendrier du championnat national, Claude Leroy se plaint du retard avec lequel il se prépare pour un match aussi important. Le dirigeant de la Linafoot démarre le championnat ce 20 mars 2013. Le sélectionneur fait appel à la modestie quant à l'objectif à atteindre pour le match contre la Libye. Il va falloir être prêt. Il va falloir que là aussi on soit aidé et véritablement qu'on arrête un petit peu d'être toujours ici dans la culture de l'urgence. J'entends certains propos qui me sont rapportés, des déclarations faites sur le pouvoir de l'État. En cas d'échec de l'équipe congolaise ce dimanche contre l'équipe libyenne, la République démocratique du Congo aura moins de chances pour sa qualification à la Coupe du Monde 2014. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Télé 7, la télé républicaine. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Moi, j'ai grandi avec eux. Et les Bakongo, en général, sont déjà honnêtes. Mais il y a